Bonjour à tous. Donc, comme il a été dit, donc moi c'est Guillaume. Donc je travaille dans un labo dédié à la data science au sein du ministère des Armées. Donc de toute façon, on a prévu demain normalement de vous faire une petite présentation de nos activités. Donc comme ça, je spoil pas trop. Puis je vais surtout laisser Aude se présenter. Bonjour à tous, donc Aude Delarue, je suis adjointe au responsable des achats d'énergie et je travaille au service d'infrastructure de la Défense au sein du secrétariat général pour l'administration. Donc nous allons vous présenter le niveau 2 du challenge 1 Data Commando. Est-ce qu'on peut avoir la présentation ? Alors en tout premier abord, pour recontextualiser le sujet, le challenge, aujourd'hui on est dans un cadre de dépendance à l'électricité de plus en plus forte, à savoir compte tenu des besoins croissants d'électricité par rapport à la dématérialisation, l'Internet des objets, les nouveaux process, les nouveaux usages, de plus en plus d'appareils électriques, la volonté aussi de se dédouaner du gaz en provenance de certains pays, par exemple, et aussi la montée en puissance de data centers, surtout au niveau français. On est dans un cadre de politique publique qui vise aussi à l'intégration d'énergies renouvelables, qui crée des intermittences sur les réseaux électriques, qui peuvent créer des vulnérabilités, des failles, et aussi un aspect important dans ce contexte-là, c'est aussi la prise en compte des prix des marchés du CO2 qui crée une politique d'incentive, donc d'incitation pour les industriels à réduire leur consommation d'énergie plus fossile, mais tout en passant sur des technologies plus propres. Donc, quelque part, on retrouve l'intégration encore de l'électricité à ce niveau-là. Donc, la dépendance à l'électricité touche aujourd'hui tous les secteurs, mais aussi particulièrement le secteur de la défense qui s'inscrit dans le cadre de ces politiques publiques. Concernant les nouveaux risques et les menaces, il y a des risques sur l'équilibrage des réseaux. À savoir qu'aujourd'hui, les réseaux d'énergie sont équilibrés par les gestionnaires de réseaux, type Enedis pour la basse tension ou RTE pour la haute tension. Ces gestionnaires-là récupèrent des données de consommation en masse. Donc, on a des données appartenant aux minables qui transitent sur différentes plateformes. Et on pressent que leur exploitation par un adversaire peut conduire, peut mener à la reconstitution d'activités, anticiper l'activité des armées, les activités opérationnelles. Donc, on a différents vecteurs, différentes plateformes sur lesquelles transitent des données appartenant au ministère des Armées, mais aussi par le biais de données open data qui transitent sur des plateformes européennes type ENSO, qui par exemple représente l'association des gestionnaires de réseau, mais aussi des données connexes aux données par exemple d'appels de puissance, qui peuvent refléter ou qui peuvent amener à extraire de la consommation, de la connaissance sur nos activités du MINARM par toute autre plateforme. Ces effets-là, aujourd'hui, sont accentués face à la libération des marchés d'électricité. Aujourd'hui, on peut estimer certains risques et niveaux de vulnérabilité et d'impact dans le futur. Ces impacts-là seront d'autant plus prégnants, forts, qu'on passe sur des technologies qui sont de plus en plus au pas de temps réel, à savoir que pour le relevé de consommation, par exemple, des points de 10 minutes, donc des appels de puissance, aujourd'hui, on est sur des pas de temps de 10 à 30 minutes, mais à terme, qui peuvent arriver sur des pas de temps beaucoup plus fins pour l'équilibrage de réseaux en temps réel, à des pas de temps de 5 à 1 minute qui sont relevés et mis à disposition auprès de clients ou bénéficiaires. Donc, on a une masse croissante de données qui est générée par nos systèmes, mais par d'autres systèmes sur lesquels on n'a pas forcément la vision et qui impliquent des efforts
en termes de maîtrise, en termes de connaissances, mais de compréhension de l'ensemble de la chaîne de valeur pour déterminer quels risques on a, quelle vulnérabilité on a et quels moyens on peut mettre en place pour satisfaire les enjeux de protection. Juste à titre d'exemple, aux États-Unis, Madame Brébière en parlait tout à l'heure, mais il y a eu une cyberattaque sur une société privée qui s'appelle le Colonial Pipeline, qui les hackers ont créé un ransomware et ont demandé plusieurs millions de dollars à cette société-là. Mais pendant ce délai en fait de paiement, il y a eu quand même une pénurie sur la côte est qui a été notable. Et après, il y a eu aussi d'autres répercussions sur les marchés d'énergie, par exemple par la hausse des prix, etc. Donc tout est un peu imbriqué les uns les autres sur ces marchés d'énergie aussi. Donc c'est à prendre en compte en plus du système décentralisé de gestion de l'énergie par les gestionnaires de réseau. Avant de laisser la main à Monsieur Vimont, je vais rapidement présenter ce qu'on fait nous en termes d'énergie au sein du ministère des Armées, au sein du service d'infrastructure de la Défense, qui est le référent ministériel en termes d'énergie. Donc c'est un service interarmées qui entretient et administre l'ensemble du domaine immobilier du ministère. On assure soutien et adaptation des infrastructures des armées en France, en Outre-mer et aussi en opérations extérieures, donc hors Outre-mer. On est rattaché donc dans une de ces 3 grandes briques au sein du secrétariat général pour l'administration. Et nous sommes en charge donc de la maîtrise de l'énergie qui est non stockée et en termes de maintenance immobilière, en termes de gestion administrative et technique du patrimoine. On a une organisation régionale qui est soutenue par des établissements du service d'infrastructure de la Défense, dans laquelle il y a toute une comitologie qui est instaurée à différents niveaux d'instances, à savoir des comités énergie, mais des comités plus locaux qui discutent, eux, de performance énergétique, de budget, de mise en place d'actions locales qui visent à intégrer de nouvelles actions aussi en termes de performance énergétique. Donc, si on fait un zoom sur la partie sous-direction énergie, donc on participe aujourd'hui pleinement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives aux approvisionnements, au stockage et à l'acheminement de l'énergie. On conduit aussi des actions de veille, de prospective, et on exerce aussi les fonctions d'acheteur d'énergie pour l'ensemble du MINARM, à savoir qu'aujourd'hui, les contrats, on les passe en centrale, en région parisienne, pour un approvisionnement sur l'ensemble de la France métropolitaine. Voilà pour moi. Pour en venir au cœur du sujet, sur le challenge, quels sont les objectifs de ce challenge-là? C'est proposer dans un premier temps des méthodes liées aux aspects de sécurisation de la donnée appartenant au ministère des Armées. Donc, c'est comment protéger les données qui transitent, sur lesquelles on n'a pas la main, établir une cartographie, mieux les comprendre. Voilà, comment pouvons-nous anonymiser? Qu'est-ce qui est véritablement sensible pour le ministère des Armées? Et comment on peut mettre en place tout ce qui est sécurisation ou protection de la data appartenant au ministère ou qui peuvent mener à déterminer des activités plus sensibles du ministère des Armées. Donc, un des deuxièmes objectifs, ça va être de capter donc des données donc appartenant au ministère des Armées sur Internet. Donc, pour ce faire, donc déjà,
il y a une liste qui est non exhaustive, qui a été partagée et sur laquelle on va pouvoir après discuter, que Aude va pouvoir vous présenter, donc où on a identifié en effet quelques sources de données qui sont disponibles donc en open data. Aussi bien donc à la maille française que à la maille européenne. Mais j'ai envie de dire, ne vous limitez pas qu'à ces jeux de données que l'on a identifiés. Aujourd'hui, de l'information peut être retrouvée donc dans d'autres sources. Et l'idée, ça va être aussi de travailler, donc ça va rejoindre un peu après le point 3, mais sur des capacités de fusion de données pour avoir une information de qualité qui émane en fait aussi bien donc de relève à la maille 10 minutes comme il a été dit tout à l'heure, avec d'autres informations plus liées à des événements, des incidents qui peuvent être remontés donc sur la toile ou bien sur des services de tracker de certains distributeurs. Mais voilà, on peut très bien imaginer un certain nombre d'autres choses. Le troisième point, donc, c'est de faire preuve d'ingéniosité pour tenter d'extraire donc le maximum de données autour de l'énergie qui sont de nature sensible pour nos activités, donc pour le ministère des Armées. Donc la notion de sensibilité, on peut la définir dans ce contexte comme toute donnée qui permettrait finalement de dévoiler soit donc la nature d'activité d'un site, bien évidemment d'un site sensible. Donc ça peut être par exemple des relèves donc de certaines bases de défense que l'on a, que l'on sollicite beaucoup pour des opérations extérieures. Ça peut être des sites sur lesquels on fait par exemple un certain nombre d'essais qui nécessitent derrière une consommation d'électricité très importante. Mais ça peut être également des sites un peu plus particuliers, certains ports par exemple, où lorsqu'il y a certaines capacités qui reviennent se brancher sur nos bornes, voilà, que des appels d'énergie soient très conséquents à ce moment-là et peuvent être détectés et anticipés, bien évidemment, si on a un historique assez conséquent. Pour le quatrième point, donc, je te laisse plus parler dessus. Dans ce contexte-là, bien sûr, vous pouvez créer un persona dont l'objectif serait d'utiliser ces données à des fins de malveillance, vous mettre dans la peau de quelqu'un qui aurait de véritables mauvaises intentions, dans le but d'extraire de la connaissance, de faire de l'intelligence économique, c'est libre, hein, vous pouvez être créatif sur le sujet, et ça peut d'autant plus vous aider pour après justement faire preuve d'ingéniosité, retraiter la donnée dans ce contexte-là et arriver à déterminer des activités opérationnelles, quelle nature de site on peut avoir, ou tout autre moyen qui permettrait de nuire quelque part aux intérêts du ministère des Armées, directement ou indirectement, par les données électriques, enfin d'énergie, dont on parlera après, ou par des données qui seraient plus transverses, mais qu'on pourrait corréler entre elles avec les données d'énergie pour arriver justement à ces fins de malveillance-là. Concernant donc les attendus, on mettra l'accent sur la méthode et la créativité de la démarche. Vous pouvez bien sûr utiliser des algorithmes de recherche fondamentale. Il n'y a pas de méthode prédéfinie. Vous pouvez utiliser différents types d'algorithmes, de croiser, fusionner les données pour arriver à des analyses avancées ou arriver au but justement de la personne qui a de véritables idées de malveillance. Voilà. Je vais peut-être essayer d'illustrer un peu voilà un challenge type qui pourrait, un livrable type qui pourrait être délivré sur ce challenge. Donc imaginez par exemple que vous avez à votre disposition donc des séries temporelles qui correspondent en fait chacune à la consommation que l'on peut avoir sur un site militaire. En fonction déjà de la série, vous allez pouvoir par exemple identifier un peu certaines rythmiques que l'on peut y retrouver. Si par exemple vous êtes sur une série qui est complètement ce qu'on appelle flat, donc complètement plate, en règle générale, et ça va reprendre un peu
l'autre challenge qui a été présenté par le commandant Rémi, ça risque d'être sans doute par exemple un data center. Parce qu'en règle générale, un data center, c'est une consommation qui est constante, qui peut varier par palier en fonction en fait du nombre de serveurs que l'on va pouvoir y rajouter dans le temps. Mais globalement, on est sur un profil qui est assez singulier. Tandis que si on est, par exemple, sur une base où on a une activité qui est assez régulière, on va voir que, voilà, par exemple, le week-end, on aura peut-être un tout petit peu moins d'activité qu'en semaine. Peut-être qu'à l'heure du déjeuner, on va avoir des pics assez conséquents parce que les cuisines sont allumées pour commencer à préparer des repas. Et toutes ces choses-là, très clairement, aujourd'hui, on les voit à travers l'étude de séries. Et puis après, pour les choses un peu plus particulières où dans l'année, on a très peu de points hauts, mais de temps en temps, on a des pics très très forts. Et là, on peut en fait imaginer des séries qui derrière vont caractériser une activité de type essai ou de type arrivée, voilà, par exemple, d'un matériel spécifique sur un port. Donc ça, c'est pour l'étude, on va dire, à travers des métriques. Ensuite, on peut venir les compléter avec d'autres informations, souvent des fois plus textuelles, qui sont disponibles aujourd'hui sur la toile. Et l'objectif, ça va être de pouvoir faire cette fusion, de mettre en relation ces deux informations pour pouvoir en extraire une connaissance. Donc, si vous arrivez à récupérer un article de presse qui vous dit que, par exemple, le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller à Toulon, vous avez derrière un eurodatage, vous avez une date, et si vous êtes en capacité de la mettre en relation avec des pics voilà, de consommation qui émanent de tel ou tel capteur, vous sera capable en fait de pouvoir faire cette relation et de dire ce numéro de point de livraison correspond en fait à cette base, alors que peut-être que cette information vous l'auriez pas eu au départ. Donc voilà pour vous donner des exemples. Bien évidemment, ça ne se limite pas qu'à ces sujets-là. Il y en a plein d'autres à explorer. Donc, ça se reprend un peu finalement ce qui est dit dans cette slide. Et ça reprend aussi la question de tout à l'heure sur finalement quel niveau. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau en data science très, très, très avancé. De toute façon, vous allez travailler en équipe, donc vous pouvez vous compléter avec d'autres personnes. Mais déjà, il va y avoir un gros travail de pouvoir identifier des sources de données d'intérêt et de pouvoir commencer à les traiter. Donc, ça peut très bien être des compétences de data analyse sur ces questions-là. Et une fois que vous avez pu identifier ces données d'intérêt et de commencer à faire des premières études statistiques dessus, vous pouvez bien évidemment après appliquer des algorithmes qui vont vous permettre, par exemple, de travailler sur des problématiques de classification ou bien de prédiction pour pouvoir aller plus loin et créer de nouvelles données qui n'étaient pas présentes sur les jeux de données existants. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la valeur ajoutée. Et ensuite, il va falloir essayer de faire une estimation un peu de la criticité de votre analyse pour voir dans quelle mesure cela présente un risque et une vulnérabilité pour le ministère des Armées. Donc là, il va falloir que vous vous mettiez dans notre peau, si vous êtes participant extérieur, bien évidemment, et de voir dans quelle mesure, si on découvre la localisation d'un de nos data centers, ou si on est capable d'identifier une certaine rythmique dans nos activités, dans quelle mesure cela peut présenter un risque. Et bien évidemment, après, donc ça reprend le dernier point, c'est comment mieux protéger ces données pour pouvoir se prémunir d'attaques ou d'actions malveillantes à notre égard. Donc là, ça va être tout un travail pour savoir finalement quelles sont les dimensions, les features qui ont été utilisées pour pouvoir extraire cette connaissance pour qu'à terme, elle n'existe plus ou qu'elle soit plus difficilement accessible. Avec l'avènement, j'ai envie de dire, de l'open data et de beaucoup d'informations qui transitent aujourd'hui sur la toile, il existe certaines dimensions qui, lorsqu'elles sont fusionnées, peuvent présenter une certaine sensibilité. Donc l'art va être d'identifier ces dimensions pour pouvoir les isoler et les maintenir au niveau de confidentialité qu'elles doivent avoir. Concernant les datasets, on vous met à disposition beaucoup de plateformes. Vous avez vraiment le champ des possibles.
Vous avez les plateformes qui prennent en compte tout ce qui est énergie électrique, appel de puissance, relevé de consommation. Vous avez aussi tout ce qui est lié à l'infra, au marché, au territoire, à la volatilité. C'est riche d'enseignements. Après, il faut arriver à extraire la bonne donnée sur laquelle vous pourrez retravailler après et qui pourra mener à des fins de malveillance. Par exemple, pour Open Data Réseau Énergie, en thématique, vous avez donc les jeux de données de RTE et Enedis. RTE qui est le gestionnaire de réseau haute tension et Enedis qui, lui, est le distributeur. Donc, vous avez les consommations quotidiennes à l'année. Vous avez aussi d'autres données sur les pylônes, les lignes des registres nationaux. Vous avez aussi quelques données sur les véhicules électriques et les bornes de recharge. Vous avez, par exemple, au sein de Enipedia, toutes les données à un niveau plus macro de l'Agence internationale de l'énergie. Vous avez aussi, via Open Grid Map, des cartographies de réseau. Vous avez des données diverses et variées via Open Data Energy Network sur le système électrique français. Annexement, vous avez aussi des données de marché, à voir si elles sont utiles, à voir si elles sont retraitables, à voir bien sûr si vous pouvez en extraire de la connaissance. Vous avez aussi des données sur les systèmes intelligents, les systèmes connectés via Smart. Vous avez voilà différents degrés différents niveaux de données sur différentes thématiques à voir, voilà, ce qui est à extraire, ce qui est à récupérer et sur lequel une personne, votre persona que vous aurez créé pourra récupérer des activités sensibles, recroiser ces données-là, comme l'expliquait Guillaume Vimont tout à l'heure. Concernant les livrables, on vous propose de fournir une présentation PowerPoint accompagné d'un livrable détaillant la méthode utilisée, les résultats, les algos, comment vous avez traité la donnée, mais aussi la présentation de l'équipe, votre démarche, qui êtes-vous, pourquoi vous souhaitez faire ce challenge et quels résultats vous avez obtenus. Voilà, c'est un peu un package global de votre démarche qui nous permettra après d'arbitrer avec le jury sur les moyens utilisés, la manière dont vous avez traité la donnée et qui pourront nous permettre d'établir après une notation un peu plus générale des participants qui se seront présentés sur ce challenge-là. Et bien sûr, afin d'animer tout ça, on vous demandera de bien vouloir fournir un pitch vidéo un peu récapitulatif de ces éléments-là qui permettront d'animer et de valoriser votre travail tout au long de ce hackathon. Pour vous accompagner, 4 mentors à votre disposition. Guillaume Vimont qui m'accompagne, l'ingénieur principal Vincent Carrez qui est dans la même sous-direction que moi, mais plus sur les aspects liés à la maîtrise de l'énergie. Moi-même, côté achat d'énergie, mais aussi côté un peu enjeux politiques, dans des aspects un peu plus globaux. Et Madame Jacqueline Baudin, qui est au Centre d'expertise des techniques d'infrastructure de la défense, qui est chargée de tous les aspects cyber, intrusion, protection, au sein de son pôle et qui sera ravie de vous accompagner sur ce challenge-là, qui est experte du domaine. En récompense, beaucoup de goodies. 1 000 € par équipe. Et donc 200 € par membre en bon d'achat Fnac. Et peut-être une autre récompense dont on va peut-être valider
dont on va peut-être la valider prochainement, dont on pourra vous parler par la suite. Est-ce que vous avez des questions à distance ou bien dans la salle? À distance, il ne me semble pas. Et dans la salle non plus. On va pouvoir passer au challenge. Alors, on me dit au fond de la salle qu'il y a eu une question sur YouTube, c'est ça? Oui. Donc, est-ce qu'il y a un seul gagnant par challenge? La réponse est oui et non. En fait, il y a une seule équipe lauréate par challenge. Et en plus, il y aura un prix coup de cœur du jury. Donc, ça veut dire que si vous êtes illustré sans être forcément l'équipe lauréate de ce challenge par, comme l'avait dit tout à l'heure Yacine, votre créativité ou autre, vous serez également récompensé par ce prix coup de cœur du jury. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou d'autres questions? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, à les poster sur YouTube et on peut aussi y répondre donc en décalé. Merci Aude et Guillaume.